Aujourd'hui, on va se faire un petit tuto. C'est parti! We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve, ça y est. On prend le rythme, enfin on va essayer. Petit tuto, premier tuto de l'année. Donc c'est parti. On va faire une carte très très simple. On va avoir besoin de plaques d'embossage. Donc là j'ai choisi celle avec les petits cœurs comme ça de chez Laura by Laura. J'essaye de vous mettre les liens des articles que j'utilise dans la barre d'infos. N'hésitez pas à regarder. Du papier comme ça. On va prendre du papier rouge, puisque bon, c'est bientôt la Saint-Valentin, les amis. Donc on va se faire une petite carte d'amour qui va ressembler un peu à celle de l'année dernière, mais que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Et on va aussi utiliser un dies. Alors attendez, je l'attrape. Je sais plus dans quelle. Ah bah voilà. Ah bah il doit peut-être être même que là, ça se trouve. Oui. On va utiliser ce dice. Hop, il y a marqué Love. C'est un dice de chez My Favorite Things. Voilà. Donc je vais le remettre à sa place. Dans la pochette pour pas le perdre. Donc on va utiliser ce dice. Et j'ai bien envie d'utiliser cette planche de tampon avec les petits ballons là. Hop, et donc j'ai tamponné celui-là. Ici, sur du DCP 250 grammes avec de la Memento, puisque je vais faire une petite mise en couleur au feutre à alcool. Vous allez voir, ça va être vraiment très rapide. C'est une petite carte toute simple. On va avoir aussi besoin, je vais utiliser ça là, que j'ai acheté chez Craftelier. C'est les petites bandes de mousse adhésives double face. Voilà, 3D là, elles sont. Je vais utiliser ça aussi. Donc voilà, et bien je vais vous mettre en vue plongeante et on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve en vue plongeante sur le bureau avec notre petit tamponnage. Au préalable, j'ai préparé mon fond embossé à froid, vous voyez, avec la petite plaque. Hop là, celle-ci, la plaque de chez Laura by Laura. Voilà, donc ça rend trop bien. Donc, j'ai préparé ça. J'ai aussi découpé le dies, hop, qui est ici. Je vais récupérer les lettres. Voilà, on a le love. On a la base de carte. Alors oui, la base de carte, je vous ai pas dit, j'ai les découpé 10 par 14,5. Voilà. On a le dice et là on va mettre en couleur le petit perso et les lettres aussi. Je vais mettre en couleur les lettres. Hop, voilà. Donc je vais prendre du rouge. Alors j'ai sorti mes OUU marqueurs, mes OUU. On va tester. Hop là. Attendez, je vais peut-être vous zoomer. Voilà. Là on est bien. Est-ce que vous avez vu? Ah oui, avant toute chose, la beauté de la manucure. Non mais... Alors, ça fait très longtemps que je m'étais pas fait les ongles. Là, je me suis arraché les peaux ce matin au travail. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait mes ongles. Et avant les fêtes, j'ai fait du rouge. Voilà. C'est-à-dire que je travaille dans les rayons, dans un supermarché. Du coup, les ongles longs, c'est compliqué. J'avais jamais réussi. Enfin, quand j'ai arrêté la caisse et que je passais dans les rayons, j'ai arrêté de me faire les ongles en fait. Donc, ça faisait quasi 9 mois que j'avais rien fait. Et là, mes ongles commençaient à pousser un peu. Et je me suis dit, bah, pour les fêtes, je vais faire du rouge. Donc, j'ai fait une manucure rouge pour les fêtes. Et je l'ai fait le 18 décembre, je crois, une semaine avant Noël. Je me suis fait le vernis semi-permanent, vous savez, je fais le vernis à la maison. Et ça a tenu 3 semaines. Et je les ai changés le 12 janvier, avec cette magnifique couleur-là. Donc c'est du noir, et celui-là, il s'appelle Monster. C'est de chez Nails FRS, elle a une chaîne YouTube, cette jeune fille qui fait ça. Et j'adore. Donc du coup, bah maintenant je vais me faire mes ongles, même si je fais du rayon. Je vais les garder à cette longueur, vous voyez, c'est pas mal. Je peux travailler sans les accrocher, donc
Donc c'est cool. Et j'adore. Mais j'aime trop les paillettes et tout. Oh là là, j'adore. J'en mets là et là, et là et là. La couleur, hop, comme ça. Sinon après c'est du noir. Bref. Allez, on revient à nos moutons. Nos moutons. Voilà. Ici. Oui. Alors. On va tester les rouges. Il me faut un rouge foncé, c'est pas mal. Ça va être celui-là, R4. Et celui-là. Donc on va plutôt faire celui-là au milieu. Celui-là en bord. Et celui-là. Attendez, je regarde. Je regarde. Non, je vais pas faire ça. Je vais garder juste celui-là. Oui. Ça c'est du rose mais il va pas me servir. Du coup j'ai gardé 2 rouges pour les OUU. Alors j'ai gardé le R8 et le R5. Et ensuite je vais prendre des gris pour changer un peu du marron clair là. Je vais le faire en gris, mon nounours. Et j'ai choisi des gris chauds. WG. Warm Grey. Donc 0, 1, 3 et 4. Donc on va se les ranger dans l'ordre. Ici. Ouais, là. Et là c'est encore plus clair. Voilà. Donc on a ça. Je vais vous les écrire là. R8 et R5 pour les rouges. Et WG 01, 03 et 01, 3 et 4 pour les gris. Toujours dans les OUU. Et bien c'est parti. Est-ce que je vous fais la mise en couleur en vous blablatant? Vous allez voir, ça va être une mise en couleur très rapide. Donc au pire, voilà. Là je chope un rose clair R30. C'est pour les oreilles du nounours. Voilà, j'aime toujours bien en mettre une petite pointe. Pas juste en haut, mais juste à l'intérieur. J'aime bien. Et en rouge, on va faire les ballons. Donc, les ballons ici, je mets de l'ombre là, puisque là, il y a le ballon qui est là, évidemment. On va faire comme ça. Ça va rappeler le rouge du papier. Là, bah, je vais mettre le rouge foncé là. Hop. Alors moi vraiment je fais vraiment mes mises en couleur un peu à l'arrache toujours. Hein. Je sais jamais vraiment où sont les points de lumière, vous voyez, les trucs comme ça et tout. Je fais comme bon me semble. Voilà, j'ai envie de vous dire. Et là je vais le mettre comme ça. Parce que j'ai bien envie de le mettre comme ça. Hop. Et là. Ça fait super longtemps que j'ai pas scrappé. Et je déborde. Du coup il va me falloir un petit 0 pour corriger. Je dois avoir ça quelque part. Là. Je me suis acheté des meubles. Je sais pas si je vous avais montré ça. Sur Shein. Pour ranger mes OUU. Faudrait que je vous montre. Une fois. Mon rangement du coup. Si ça vous dit. Hop, bref, alors du coup, les ballons sont là. Ici, on va faire le nounours. Donc le rouge, c'est fini. On va faire le nounours. Donc je vais prendre le gris foncé. C'est le WG4. Je vais y mettre... bon, je vais faire son corps déjà. Donc sous sa tête, c'est sûr, c'est plus foncé. Vous voyez les bouts des jambes là aussi. Ensuite, c'est un peu plus clair. Et puis bien plus clair. Moi, je fais souvent des dégradés avec 3 couleurs, mais avec 2 couleurs, ça marche très très bien aussi. Hein. Vous pouvez vous arrêter à 2, hein. Comme le ballon, vous voyez, ça marche très bien. Et ensuite, on va faire sa petite truffe plus foncée là. Son petit bout de nez, eh bien, je vais le faire plus clair.
Et le foncé après, je vais le faire dans les oreilles. Ici. J'aime bien parce que en fait, ça fait ressortir les oreilles. Et je vais le faire comme ça. Alors là, bien sûr, j'ai pas pris la bonne couleur. Vous auriez pas pu me le dire avant? J'avais le 3 là. Du coup, je remets une couche de 4 par-dessus le 3. Là. Alors le 4, on va dire que c'est bon. Je mets le 3. Et on va finir par le 1. Par le 0. Regardez comme il est mignon. En gris, c'est mignon aussi. Hein. C'est vrai que toujours, je l'ai fait dans les teintes marron, mais dans les gris, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Hop. Petit pose mouchoir. Il va falloir que je me prenne un petit médicament parce que je sens que la gorge gratte, le nez coule, etc. Bon, ça pue. Ça pue, ça pue. Qu'est-ce que je suis en train de chercher là à côté de moi? Je suis en train de chercher mon cutter de précision qui est dans ma boîte à Diamond Painting. Je vais découper ici, là et là, l'intérieur des ballons, puisqu'après je vais découper du coup mon personnage. Est-ce que vous voyez que j'ai débordé? Bien sûr que ça se voit que tu as débordé, Alex, et que ça veut pas s'en aller. Hop. Donc je découperai après ça, mais on va s'occuper des lettres aussi. Alors les lettres, ça va être vite réglé. On va prendre le papier là, et on va mettre en couleur les lettres. Alors on va mettre en couleur les lettres en rouge, puisque c'est l'amour, ma chérie. Et on va faire donc les deux rouges, le plus foncé R8 que je vais appliquer sur le bas et le plus clair R5 que je vais appliquer sur le haut. On essaye de faire une petite transition entre les deux évidemment. Et comme ça on met en couleur. Ça. Oups, le L. Le O, je ne le fais pas puisqu'en fait mon O, ça sera le petit perso. Donc, le V, et puis le E, c'est pareil, le E. Donc là on est prêt. Après il va me manquer quoi? Il va me manquer de mettre de la mousse sur les lettres. Pas derrière, je tiens. C'est à peu près la bonne taille, donc ça dépasse pas trop. À mettre, découper ça au ciseau et au cutter. Et ensuite je vous reviens pour faire la carte. C'est parti. Alors ça y est, je vous dézoome de l'autre côté, Alex. Voilà. J'ai mes lettres qui sont ici. Hop. J'ai ma base. J'ai mon petit personnage. Pour le mettre en 3D, lui, j'ai utilisé ceux-ci. Je les adore, celles-là. Il y a les petites et il y a les grandes.
dans le... Hop, voilà. Elles sont noires. Celles-ci, je les adore, vraiment, je les adore. J'ai profité, j'ai mis du double face derrière. J'ai normalement mon papier rouge juste ici. Et on n'a plus qu'à monter la carte, hein, les amis. Là, on ne peut pas faire autrement. Donc, on dépiote. On va dépioter les petits papiers. Laissez brûler les petits papiers. Hop, on va essayer de se centrer, hein, tant qu'à faire, ça serait pas mal. Je pense que là, je suis bien. Donc, on a le O qui est ici, le V et le E. Ça fait love. Regardez-moi cette petite carte toute simple, nette, qui est pas tellement choubilux. Hop. On aurait très bien pu mettre, par exemple, le petit personnage là sur un Wobble. Ça aurait fait bouger la carte. Ça aurait donné un petit truc en plus, vous voyez. Je peux même le décaler. Hop. Ouais, je vais le mettre comme ça parce que bon, quand même, il s'envole. Pratique ces petites bandelettes là de chez Craftelier. Vraiment. J'aime beaucoup. J'aurais préféré que par exemple dans le paquet, il y en ait des fines comme ça et des plus grandes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des plus larges plutôt, pas des plus grandes. Hop. On va essayer de se mettre droite. C'est lui que je sais plus qu'est-ce que j'ai enlevé et pas enlevé, tout ça. Hop. Oh, regardez comme c'est mignon. J'adore. Donc ça, ensuite, hop, j'ai pris ma base de cartes. Elle fait 10,5 sur 30,5 pour l'instant. Je vais la régler après, hein. Je vais la couper, la régler. Hop, je cherche ça. Je préfère pour enlever le papier rouge là derrière que mes ongles. Hop. C'est une petite reprise, hein. Reprise en douceur. Voilà, avec une mini mise en couleur. Même pas de fond à la distress, rien du tout. Hop. Donc l'intérieur, je vais mettre l'intérieur lisse et l'extérieur texturé, évidemment. Donc, hop. Voilà. Je prends mon massicot. Je vais faire un pli, du coup, à 15. Là. Ah non, ça va pas marquer. Comme ça, j'ai ça. Et je sais que du coup, à 30, je peux couper. Hop. Et voilà la petite cartoonette. Oh, mais regardez ça comme c'est mignon. C'est mignon, hein? Oui, c'est très mignon. Hop, je vais vous prendre en face cam et je vais vous montrer la première que j'avais réalisée du coup, qui m'a inspiré celle-ci. C'est parti. Et voilà, la carte elle est terminée, comme je vous l'ai déjà dit. Regardez comme c'est mignon. Alors, on a les petits ballons qui s'envolent évidemment, donc c'est pour ça. Hop. J'aime trop. Je trouve ça vraiment très très joli avec le petit fond
embossées à froid comme ça avec les petits cœurs. J'adore. Donc celle-ci, je vous l'ai fait en tuto, mais j'avais réalisé moi celle-là. Voilà. Avec ce petit... c'est pas un panda, c'est un koala, je crois. Le petit koala de chez MFT. Et voilà. J'ai utilisé exactement les mêmes feutres. C'est-à-dire que c'est les mêmes teintes de rouge et de gris que j'ai utilisées, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Vous voyez? Oh, et regardez ça. Franchement, je suis pas à la même hauteur, les gars. Je crois que j'ai centré pareil alors que j'ai pas du tout regardé pendant que je faisais la vidéo. Hein. Oh, la folie. Bref. Voilà. Donc vous allez me dire ce que vous pensez de cette petite carte toute simple. Mais voilà. La simplicité, la rapidité, tout. On est bien. Bref. Et bien sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. D'ailleurs, petite chose supplémentaire, est-ce que vous avez remarqué ma nouvelle intro? Est-ce que vous aimez ma nouvelle intro? Dites-le moi aussi en commentaire. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.